Bonjour à vous les balances, c'est à vous pour votre guidance du mois d'octobre 2022, 2023, ouh là là, en plus c'est votre mois, hein, puisque nous allons rentrer fin du mois dans le signe de la balance, voilà. J'avais oublié avant ça pour les vierges aussi, c'était leur mois. Donc, on va y aller tout de suite. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu une belle rentrée, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, etc., etc. Et que le mois de septembre s'est bien passé pour vous et se passe bien, puisque à l'heure où vous verrez cette vidéo, le mois ne sera pas encore totalement terminé. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, avec les énergies générales que j'ai faites avec le bout tarot de Célia Mélesville, les énergies professionnelles et financières avec l'oracle G, les énergies sentimentales et relationnelles avec le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et pour finir, on va se tirer des petites cartes de l'oracle des plumes de Fabio de Fanny Ferry. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. On a la tour. Oh, le mois commence fort, il y a un bouleversement ici. Il y a vraiment quelque chose qui est bouleversé dans votre vie. Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de soudain là qui frappe. Hein. On a le jugement. Ah, peut-être un éveil. Peut-être une vocation qui tout d'un coup est arrivée à vous. Ça peut être un éveil spirituel aussi, mais peut-être une vocation, hein, n'importe, quelque chose comme ça qui vous a prise de court ou pris de court. Et on a, ah ben, on a la grande prêtresse, donc oui, j'ai envie de dire qu'il y en a peut-être qui vivent un gros éveil spirituel ici, avec le jugement et la grande prêtresse. Ouais, peut-être l'éveil de l'intuition, peut-être un éveil d'une capacité médiumnique aussi. En tout cas, on a clairement ici un éveil spirituel pour certains. Ici, avec le 9 d'épée, on a des angoisses. Peut-être par rapport à cet éveil, hein. Peut-être que ça vous a pris comme ça d'un coup, que vous ne l'avez pas vu arriver et que bah, ça vous fasse un petit peu peur de tout ce qui vous arrive là, actuellement. Ça peut très bien toucher un autre domaine aussi, hein, qu'il soit sentimental, professionnel, etc., financier. Mais en tout cas, ici, oui, on voit des angoisses quand même, hein, on voit des peurs. Hein. Alors, ici, ah ben, comme la tour un petit peu, hein, on a cette idée en professionnel et financier d'imprévu. Quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'avez pas vu arriver. On a des papiers à signer avec une administration, avec une entreprise, voilà, au niveau professionnel peut-être, au niveau financier. Si c'est un contrat professionnel, ça sera un CDD, pas un CDI. Mais c'est toujours bon à prendre. Après, ça peut être n'importe quel autre organisme, euh, quel qu'il soit. Hein. On a le mental ici qui cogite beaucoup. Hein, ici, on a... alors, ici, moi, j'ai une personne décédée qui vous guide, qui est là, près de vous. Une femme, a priori. Une femme décédée qui serait à vos côtés, pour vous protéger, pour vous guider. Parce qu'ici, on a une jeune fille, ça peut être un jeune homme aussi parce que c'est un général, en proie au doute par rapport à ce qui est financier et professionnel.
peut-être par rapport justement à cet éveil de conscience, peut-être que vous doutez par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, et il y a quelqu'un ici qui veille sur vous. Ici aussi, on a encore bien cette idée d'appui, d'aide avec le chien. C'est beau, c'est beau. Alors ici, on a soit une activité commerciale, soit l'équilibre au niveau professionnel ou financier, avec la consultante, donc c'est vous, mesdames, qui regardez cette vidéo. Ah, l'équilibre peut-être qui revient grâce à une petite rentrée d'argent. Voilà, parce qu'on a l'écureuil qui est une petite rentrée d'argent. Donc on a peut-être un équilibre financier qui revient ici. Pour certaines d'entre vous, et effectivement, on voit que du coup, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux. Il y a effectivement ici un renouveau par rapport au professionnel. Donc, ça peut être un changement de job, hein, puisqu'on a vu ici qu'il y avait des papiers à signer peut-être au niveau professionnel. Ça peut être un changement de job, un changement de service, peut-être un petit peu plus de responsabilité aussi. En tout cas, c'est un cadeau pour vous qu'on vous fait. Et effectivement, il y a une belle stabilité qui se remet en place. Donc au niveau professionnel, c'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Sincèrement, n'oubliez pas aussi que vous êtes guidé donc par quelqu'un apparemment là-haut. Donc ayez confiance. Ayez confiance dans ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Alors, on a ici pour les relations et le sentimental l'été. Alors l'été, bon, à l'heure où vous verrez cette vidéo, il se termine, hein. Clairement, il sera terminé d'ailleurs, puisque je vais quand même publier la vidéo toute fin septembre. Donc pour moi, ce serait plutôt peut-être un épanouissement. Ici, on en a certains qui sont dans un triangle amoureux, et on dit que c'est un schéma répétitif, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Pour les autres, il y a de la stabilité et de l'équilibre. Attention, parce que peut-être que ceux qui sont dans un triangle amoureux, là, il y en a peut-être qui ont des relations avec quelqu'un qui est intéressé, qui n'est pas sincère. Ça peut aussi être dans les relations qui durent déjà depuis un moment, mais après, non, on a la stabilité, l'équilibre, donc moi je vois ça plutôt pour les relations peut-être triangulaires, où il y a peut-être pas vraiment de l'amour, mais plus de l'intérêt. On a de la peur et de la destruction. Ah oui, j'ai envie de dire, il vaut mieux détruire cet amour vénal et passer à autre chose que de le garder, clairement, hein. On a de la tristesse et de la mélancolie, bah oui, j'ai envie de dire, c'est logique. C'est logique. Par contre, on termine quand même le mois avec un nouveau départ. Donc, possiblement peut-être une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, un état d'esprit qui est meilleur par rapport au sentimental et au relationnel. On voit qu'il y a un meilleur état d'esprit que en début de mois, pardon. Voilà. Et voilà, la peur et la destruction, on la retrouve ici, hein, avec les angoisses, hein. Donc c'est peut-être au niveau relationnel et sentimental. Voilà pour vous les balances. Alors, on va terminer avec les petites cartes
des plumes de Fabio, voir un petit peu pour vous les balances pour ce mois d'octobre. Ce qu'on vous dit, oups là. Eh ben dis donc, je reviens, je vais plonger. Hop, en voilà une. Ah ben, il y en a trois. Il y en a trois, il y en a trois. Ben, donc on va prendre les trois. Hein. Alors, la une, la deux et la trois. Ah, la troisième, on l'a déjà eu dans d'autres tirages. Alors, une, deux, trois. Vous faites votre choix. Je vous lis la première, qui est la plume de poule. Symbole d'empathie et de protection envers les plus faibles. Symbolise la patience. Voilà pour la première. La deuxième, c'est la plume rayée. Bon équilibre entre ciel et terre. Donc, on peut être bien ancré sur terre et avoir la tête dans les étoiles. Voilà, donc vous êtes bien aligné. Et la troisième, c'est la plume d'autruche qui vous dit symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Voilà, voilà pour vous les balances. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.